Bonjour Julia. Bonjour. Vous nous emmenez aujourd'hui au Mont-Saint-Michel. Alors bon, on peut se dire oui, tout le monde connaît, mais non, parce que là c'est vraiment insolite. Vous nous proposez carrément de marcher sur les traces de l'habitant secret. Oh, Exactement, c'est mystérieux. ah hein. oui, tout à fait. En fait, vous avez d'abord d'un côté évidemment le Mont-Saint-Michel qu'on ne présente plus. Mais qui est magnifique, au voilà, demeurant, une même si on ne le construction- présente plus. Voilà, une construction qui démarre au 5e siècle pour se terminer au 16e, donc une construction qui s'étale sur 11 siècles. Vous avez la troisième site en France le plus visité avec 3 500 000 passages, dont un tiers vont monter jusqu'en haut pour se rendre dans l'abbaye. Et justement, là, c'est de l'abbaye dont il est question parce que j'y suis allée ce week-end pour découvrir un tout nouvel itinéraire qui s'appelle l'habitant secret de l'abbaye. C'est un itinéraire vraiment poétique, nocturne, je précise. Vous allez vraiment découvrir l'abbaye déjà d'une autre façon, Oui. découvrir des passages, découvrir des salles qui ne sont pas ouvertes dans la journée au public, et puis découvrir des choses très mystérieuses. Alors déjà, il y a une ambiance sonore très bizarre, on entend beaucoup de bruit un petit peu inquiétant. Oui, oui, Voilà, ça doit faire un exactement. petit peu peur, Et non? puis, on a des formes, des choses qui apparaissent. Alors, c'est une scénographie qui a été réalisée par une jeune équipe triée sur le volet, sélectionnée par le Centre des Monuments Nationaux. Une jeune équipe pleine de talent qui a fait ces projections sur le bâtiment et cette création à l'intérieur. Cette visite, elle est incroyable, elle est poétique, elle est magique, dans un lieu au cadre absolument exceptionnel. Ils sont garantis, c'est ça? Exactement. Je vous propose de découvrir ça tout de suite en images. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est une histoire multiséculaire, un jeu de construction. Une partie romane, une partie gothique et un assemblage de bâtiments qui, au fur et à mesure des siècles, composent cette silhouette tout à fait singulière qui s'achève par la flèche couronnée par l'archange. L'abbaye du Mont-Saint-Michel est ouverte durant la nuit pour l'habitant secret. Cet habitant secret vers lequel on va partir dans une enquête, dans un itinéraire avec une succession de salles, des sons, des images. Dès l'entrée dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel, l'on est surpris par les serres d'un rapace accroché ici sur l'architecture. Il semble réapparaître à d'autres endroits. Ici la tête, là un corps. Nous sommes effectivement chez l'habitant secret de l'abbaye. Lorsque l'on entre dans l'église abbatiale, le bleu nous envahit, l'eau va commencer à jouer sur le sol de ce chœur et vous inviter à parcourir toute l'histoire de l'abbaye. Dans la crypte des gros piliers, cette architecture s'habille sur les voûtes d'images inspirées par les mouvements de la mer dans la baie, mais aussi par le jeu du sable, le jeu du ciel, les mouvements naturels qui enveloppent et environnent l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Dans le dédale des salles que l'on parcourt, l'on va même jusqu'au cachot du diable, où un théâtre d'ombre nous invite à imaginer des personnages peut-être un peu monstrueux. Le réfectoire des moines est habillé, habité, occupé par un nuage de plumes. S'agit-il là de plumes de l'ange? S'agit-il là de plumes peut-être bien d'un oiseau, peut-être même d'un faucon? La chapelle Saint-Martin est habillée par une projection qui peut surprendre. Un oiseau semble apparaître, disparaître, il nous regarde, il nous observe. C'est toute l'histoire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui se résume entre une spiritualité très forte, mais aussi une vie d'aujourd'hui dans un monument qui est peuplé de chauves-souris comme ici ou d'un faucon dans la journée.
C'est magnifique. On a C'est réussi à magnifique. l'attraper. C'est vrai que c'est vraiment insolite et finalement ça fait pas peur du tout. Non. C'est très Non, poétique. vous pouvez y aller avec les enfants sans problème. Hein. Et oui, alors l'habitant secret n'est pas le Non, prince c'est pas un charmant. prince charmant, c'est pas non plus un moine parmi les 11 qui vivent encore dans l'abbaye Il y a du encore 11 Mont-Saint-Michel. moines dans l'abbaye. Ouais. Moine et monial. Oui. Et cet habitant secret, c'est un faucon. Alors c'est vrai que c'est ça qui a inspiré la le scénographie de sous-entend, cette oui. visite. Donc vous voyez vraiment des écailles, puis des fois vous ne savez pas si c'est des écailles, des plumes, si c'est un rapace, si c'est un personnage imaginaire, mais c'est un vrai faucon qui en fait vit véritablement tout en haut de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et qu'on entend à partir d'une certaine heure le soir. En tout cas, il est magnifique. Et il est au courant, le faucon, qu'il est la Qu'il star a de la visite. inspiré, je ne sais pas, je ne suis Vous pas n'avez sûre. pas interviewé le faucon, Non. Julia. Non, C'est ça a été dommage. difficile. On a déjà réussi à l'attraper avec la caméra Ouais. à la fin du sujet, mais voilà. Ah oui, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est jusqu'à quand? Alors, c'est jusqu'au 29 août. Et si vous voulez en savoir plus sur le Mont-Saint-Michel, vous avez un livre aux éditions du patrimoine, donc du Centre des Monuments Nationaux, qui est disponible dans les musées et partout en France. D'accord. Et peut-être on le trouve sur place aussi, cet Bien ouvrage? sûr, Bien sûr. dans tous les monuments nationaux, vous avez de toute façon les livres dont ils sont les éditeurs. Il faut s'inscrire un peu à l'avance pour faire cette visite Non, pas si du tout. poétique? Vous Non, savez, on peut y c'est un aller des lieux les plus directement. touristiques de France. Donc déjà, Oui. pour y aller, c'est absolument... Il y a 2 jours par an où ça n'est pas ouvert. C'est le 1er mai et le 25 décembre. Sinon, D'accord. voilà. Et cette visite, elle est ouverte à tous ceux qui franchissent la digue du Mont-Saint-Michel, sans réservation. Sans réservation, super. Merci infiniment. Et donc, notre meilleur souvenir à Monsieur Le Faucon. Exactement. Merci beaucoup.